Bienvenue sur Gabon 24. C'est une décision pour le moins inattendue alors que l'opinion nationale était fixée sur la tenue de l'élection du président de la Fédération gabonaise de football ce 31 mars, Alain Barné. La FIFA vient de porter un coup d'arrêt sur la partie après examen et constat fait sur les statuts et le code électoral de la FEGAFOOT. L'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de football n'aura pas lieu, du moins pas dans les délais initialement prévus. Paul Kessani, ancien international de football et ancien capitaine de la sélection nationale, est sur ce plateau pour nous aider à comprendre les enjeux et les règles de ce processus électoral que l'on disait entaché d'irrégularité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ismaël. Alors d'abord, comment réagissez-vous à ce qui apparaît comme une pression extérieure ayant abouti de fait au report de l'élection du bureau de la Fédération gabonaise de football? On ne peut pas parler de pression extérieure, il faut simplement dire que la FIFA aujourd'hui est dans son rôle de recadrer justement la Fédération gabonaise de football qui, il faut le préciser, trouve sa source dans ses statuts et dans ses règlements, des statuts type FIFA. Donc en ce qui concerne le football et notamment le processus électoral, lorsqu'il est plus ou moins biaisé comme dans ce cas aujourd'hui, elle est aujourd'hui à même de pouvoir le faire et heureusement. Aujourd'hui, le premier commentaire qu'il faut faire, il faut dire simplement qu'elle l'avait déjà le 6 mars lors d'un courrier à la demande de deux candidats, notamment M. Blanchard Andoum et M. Alabafal, justement sur des irrégularités après l'annonce du secrétaire général de la FEGAFOOT qui, par cette annonce, en annonçant le dépôt de candidature du 22 au 23 mars, du 22 février au 23 mars, se substituait plus ou moins à la commission électorale. Donc c'est ce petit quiproquo qui a fait réagir les candidats et à juste titre, la FIFA avait demandé à la FEGAFOOT, lors de son courrier du 6 mars, elle constatait la violation effectivement des statuts, notamment la mise en place de la commission électorale qui devait avoir lieu au congrès ordinaire du 27 octobre. Et elle demandait à la Fédération gabonaise de football de lui répondre le 8 mars en lui proposant une sortie de crise. Alors, pour comprendre le débat qui enflamme la toile depuis quelques jours déjà, peut-être nous dire quel est le processus conforme à la loi qui gouverne le mode d'élection du bureau exécutif de la FEGAFOOT. Il faut savoir que clairement, lorsque une élection comme celle-là doit se positionner, il y a, si vous voulez bien, une commission électorale qui doit être mise en place. Et la dite commission électorale, les statuts sont clairs. L'article 35 sur justement les délais et le chronogramme est très clair là-dessus. Il y a un délai de 30 jours et 15 jours que les membres du Congrès doivent avoir connaissance justement plus ou moins de ces candidatures. Mais c'est surtout aujourd'hui le problème qui pose, c'est surtout le fait qu'on n'ait pas mis la commission électorale en place. Parce qu'en réalité, en ne mettant pas cette commission électorale en place, on viole quasiment tout le code électoral. Et les textes sont clairs. C'est difficile à comprendre. Il y a eu un congrès qui s'est tenu le 10 mars dernier, qui aboutit à la mise en place d'une sorte de commission. Comment on la qualifie? Tout à fait. Il faut comprendre en fait que dans les textes, dans l'esprit des statuts type FIFA, en réalité, la FIFA demande à ces fédérations de mettre en place les commissions électorales un an avant la fin du mandat. C'est simplement pour procéder pour permettre à ces commissions électorales d'observer le processus électoral, d'observer prendre toutes les connaissances des enjeux de l'élection. Et puis, en réalité, lors du dernier congrès qui précède l'assemblée élective, dans le cas des statuts de la FEGAFOOT et du code électoral, il est clair, c'est les 6 mois qui précèdent l'assemblée élective. Donc, le 27 octobre dernier, cette commission électorale aurait dû être mise en place. Quand vous voyez le PV du 27 octobre, un dernier point inscrit était la mise en place de la commission électorale, tel que dans les statuts où il est clairement mentionné que l'ordre du jour est statutaire et obligatoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce point qui avait été mis en place, c'est le comité exécutif. Même si l'Assemblée refuse ou bien omet de pouvoir mettre ce point en place, c'est le fait que c'est un statutaire obligatoire, il revenait au président de la séance, notamment au comité exécutif, de dire nous devons respecter les statuts pour la mise en place de la commission. Ça n'a pas été fait et par rapport au recadrage de la FIFA le 6 mars, effectivement la fédération a donné une porte de sortie pour un congrès le 10 mars. Le congrès, il est conforme au statut, notamment l'article 29, qui dit clairement que le comité exécutif peut s'auto-saisir ou peut convoquer une assemblée extraordinaire. Le problème qui pose, c'est la compétence de ce congrès extraordinaire qui n'est pas conforme au statut parce que, de la FEGAFOOT. L'ordre du jour de ce congrès extraordinaire ne peut pas mettre en place la commission électorale, pour que vous compreniez bien. Donc du coup, cette commission électorale qui a été mise en place, en réalité, ne respecte pas les textes tels que prévu. Autrement dit, toutes les décisions ou tous les actes posés par cette structure issue du Congrès sont caduques, sont nuls de nul effet. La FIFA, la fédération, d'ailleurs, dans le texte, à la requête du candidat Blanchard Andoum auprès de la FIFA, parce qu'il y a un dernier courrier qui est arrivé le 23 mars, elle relève clairement tout ce que je viens de vous dire,
suite à son premier courrier, mais aussi, elle demande à la FEGAFOOT de pouvoir lui donner des éclaircissements sur la mise en place de cette commission électorale qui, par le recours du candidat, estime qu'elle n'a pas été mise dans les conditions qu'il faut. Notamment, par exemple, vous savez qu'un membre de la commission électorale, il faut appel à candidature. Ça veut dire que tous les acteurs du football aujourd'hui, les candidats peuvent proposer des membres pour la commission électorale et la commission de recours. Il y a eu des candidats qui ont proposé ces membres. Malheureusement, le comité exécutif n'a pas pris en compte. En réalité, ils ont juste présenté un seul bureau, et même que ce bureau qui a été présenté, en réalité, les membres doivent être élus individuellement et les membres de la commission eux-mêmes doivent élire leur président. Autrement dit, la date du 21 avril prochain, comme date arrêtée par cette structure issue du Congrès, ne devrait pas être respectée. En principe, dans le courrier du 23 mars, la FIFA leur demande à la FEGAFOOT que le processus électoral tel que défini par le précédent calendrier, pas celui qui vient de ressortir, ne respectait pas les dispositions des statuts et du code électoral. Elle avait demandé à la FEGAFOOT simplement de demander à la commission électorale qui avait été mise en place de s'enquérir désormais à la FIFA pour que ce processus électoral soit respecté. Mais ce qui est vicieux dans ce courrier, il faut le dire, il y a deux aspects très importants. Le premier, c'est qu'elle demande à la FEGAFOOT qu'elle est favorable à un prolongement du bureau, parce qu'il faut savoir que le 31 mars, normalement, le bureau de la FEGAFOOT ne doit plus exister, il faut qu'il y ait un nouveau bureau, mais elle est favorable pour un prolongement à condition que le processus électoral soit respecté. Mais en même temps, elle demande des éclaircissements sur la mise en place de cette fameuse commission électorale. Une sorte d'amalgame qui est difficile à décapter. Non, ce n'est pas un amalgame, c'est un procédé juridique que la FIFA. Il faut pour ceux qui comprennent et qui savent comment la FIFA fonctionne en réalité, c'est en fonction des explications que lui donnera la FEGAFOOT qu'elle va effectivement trancher, comme elle le fait aujourd'hui. Et puis surtout, il y a un passage qui est très aussi vicieux, c'est lorsqu'elle dit qu'au regard de tout ce qui est vu, et si ce n'est pas respecté, l'institution de la FEGAFOOT on peut procéder à la déstabilisation institutionnelle de la FEGAFOOT. C'est-à-dire, autrement dit, la mise en place d'un comité de normalisation. Tout à fait. Voilà. Votre discours renvoie en écho, malgré la pertinence de vos propos, votre discours renvoie en écho celui des concurrents au poste de Pierre-Alain Mungengi, le président sortant, qui pourrait penser être victime d'une sorte de cabale. De quel côté vous situez-vous par rapport à tous ces candidats qui sont face à lui? Je suis du côté de la légalité. Très bien. Tant mieux si cette légalité me rapproche de certains candidats. Encore mieux si ces candidats aujourd'hui s'inscrivent dans la légalité. Je profite de saluer aujourd'hui un candidat qui, je pense, s'il n'avait pas été dans ce processus électoral, on aurait assisté à un hold-up, notamment le candidat Blanchard Andoum, qui a été très réactif de sa promptitude à pouvoir agir tout de suite. Vous savez qu'il y a encore un autre problème, le problème de la caution qui est posée au candidat, qui n'est en réalité sur aucun fondement juridique. La caution, c'est une mesure locale? C'est une pratique, il faut le dire, qui a été faite, mais en réalité, le critère d'éligibilité est clair dans les statuts de la FEGAFOOT, encore plus dans le code électoral. Il n'est fait mention en aucun cas d'une caution qui est payée par chaque candidat. Elle s'élève à combien? Elle est à 1 million aujourd'hui. C'est la commission électorale qui l'a prononcée, instituée pour qu'elle soit à 1 million. Il faut le dire qu'elle était déjà en pratique avant même cette élection, mais une mauvaise pratique doit pouvoir être enlevée. Moi, ce que je dis, c'est que beaucoup de candidats m'ont sollicité, bien évidemment. Je discute avec beaucoup de candidats, mais là, on n'est pas dans un débat de projet. On est dans un débat de la légalité. Pour la sincérité du scrutin et pour la légitimité du futur président de la FEGAFOOT, il faut que le processus électoral suive, bien évidemment, son processus normal. Et l'article 27 était clair. L'article 27 du Code électoral disait déjà à l'époque que lorsque, en réalité, la FIFA peut être saisie lorsque le processus électoral n'est pas respecté. La Fédération gabonaise du football aurait dû, à ce moment-là, puisqu'il n'y a que la FIFA, d'ailleurs aujourd'hui, les courriers qui sont envoyés sont à l'encontre de cette fédération, dans ce sens, pour dire qu'aujourd'hui, la fédération prend toutes les décisions auprès de la FIFA aujourd'hui. Elle aurait dû plutôt, le fait qu'elle n'ait pas mis la commission électorale le 27 octobre, saisir la FIFA pour qu'elle seule, dans le contexte de la violation des textes, pouvait, elle, venir ici sur place, rassembler tous les acteurs, les membres du Congrès et les candidats pour trouver un consensus. Parce qu'aujourd'hui, il est clairement défini que le fait que le secrétaire général ait participé au processus électoral, alors qu'en réalité, sa mission est beaucoup plus de facilitation
de la commission électorale, sous les ordres du président de la commission électorale. Oui, ces pratiques de magouille, de violation des textes sont courantes au niveau de la Fédération gabonaise de football. On a déjà vécu une situation similaire en 2008. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre la situation de 2008 et celle de maintenant? Il y a 2008, effectivement. Il faut savoir aussi que les conditions dans lesquelles M. Pierre-Alain Mungengui sont quasiment les mêmes. Un des recours, un des griefs qui avait été fait par monsieur le candidat Pierre-Alain Mungengui lorsqu'il venait, avant la mise en place de la commission de normalisation, c'était la fameuse mise en place de la commission électorale qui avait été, je pense, mise en place 2 ou 3 mois à l'avance, qui n'était pas dans l'esprit de la FIFA, qui était celui de pouvoir mettre une commission électorale 1 an à l'avance. Il faut savoir que l'importance de la commission électorale, il faut comprendre qu'un candidat qui a une commission électorale, c'est la commission électorale qui s'occupe en réalité de l'Assemblée générale élective. C'est elle qui vérifie si les membres ont fait leur assemblée générale, donc si la qualité de membres est respectée, si ils peuvent procéder au vote. La régularité des procédures. Tout à fait. Donc c'est pourquoi, de mon point de vue, je n'ai pas envie de faire un procès au bureau sortant, mais on se pose la question aujourd'hui, pourquoi avoir biaisé ce processus électoral? C'est tout comme le procès. Mais en tout cas, cela dénote d'un football gabonais qui se porte très mal. On en vient donc à ce football gabonais qui est presque dans le commun. Vous qui avez fait vos classes ici avant d'aller ailleurs, qu'est-ce qui dérange? Les hommes, les moyens, ou s'agit-il de tout un environnement qui se porte mal, qui pose problème? Je n'ai pas envie de dire qu'il y a un environnement effectivement aujourd'hui qui n'est pas propice justement au développement du football tel que dans notre pays. Il n'y a pas un passé récent, on avait, malgré nos difficultés, on arrivait quand même à faire un certain nombre de choses. Beaucoup d'observateurs disent, avec beaucoup de moyens aujourd'hui, malheureusement, on n'avance pas. Il faut le dire clairement que c'est la volonté des hommes, simplement. Et là, ça peut remettre en cause, vous pouvez avoir les meilleures institutions du monde, les plus grandes institutions, si vous avez des gens qui les affaiblissent, et on le voit aujourd'hui à la tête de la FEGAFOOT, M. Pierre-Alain Mungengui, on le voit aujourd'hui avec M. Diambo, le président de l'ANINA, on le voit avec le comportement de certains présidents de clubs, on le voit avec le comportement de beaucoup de présidents de ligue. Donc en réalité, aujourd'hui, cet environnement qui n'est pas propice naît du fait que la volonté des hommes qui, malheureusement, ne veulent pas, si vous voulez bien, s'arrimer à l'évolution aujourd'hui pour avancer. C'est ce qui explique les mauvais résultats, toutes compétitions confondues. Mais bien sûr, vous savez, avant de venir ici, à la grille tout à l'heure, on me posait la question par exemple sur l'équipe nationale en me disant oui, mais certains joueurs, quand ils arrivent ici, ils se comportent mal. Pourquoi en club, certains joueurs se comportent bien et pourquoi quand ils arrivent ici, ils se comportent mal? C'est un problème d'environnement. Simplement qu'il faut créer les conditions propices, emmener les gens justement à faire en sorte qu'ils adhèrent au projet. Si ce projet n'est pas conforme à la réalité, ou bien c'est à l'organisation de pouvoir faire en sorte que cet environnement soit conforme à la réalité du football aujourd'hui. Oui, un environnement qui se porte mal, il y a aussi une question de mentalité et parfois même l'absence de patriotisme. Quel est le poids de tout ceci sur l'organisation du football national? Pour les joueurs, on ne peut pas parler d'absence de patriotisme, on peut parler d'amour du maillot. C'est très différent. Oui. Le patriotisme, c'est encore une autre notion. Et je pense que pour tous ces footballeurs, c'est des patriotes. Parce que déjà, accepter, si on prend pour certains qui sont binationaux, accepter de venir jouer pour le Gabon, c'est qu'on aime son pays et qu'on reconnaît qu'on peut apporter quelque chose à ce pays. Accepter, malgré les risques, de venir jouer pour ce Gabon, c'est qu'on aime. Après, l'amour du maillot, bien évidemment, Ismaël, cet amour de maillot, c'est des valeurs qu'on inculque aux gens. Moi, je vous prends un exemple. Nous, quand nous étions jeunes, on avait un entraîneur qui s'appelait M. Luango Barot, paix à son âme, que je tire aujourd'hui au passage mon chapeau parce qu'il nous avait inculqué dans le management qui avait été fait depuis l'équipe nationale minime des valeurs de l'amour du maillot, aimer son pays. Il avait bien évidemment cette faculté de pouvoir, à travers sa maîtrise des langues vernaculaires, mais aussi sa connaissance de nos traditions ancestrales, il arrivait à nous piquer pour faire en sorte que nous sortions, que nous nous transcendions. Et aujourd'hui, cet environnement qui ne se plaît pas, pour parler dans le cas de l'équipe nationale aujourd'hui, pour parler de l'esprit patriotique, c'est emmener les gens à d'abord pouvoir aimer ce qu'ils font, aimer leur pays. C'est très important. Aimer ce qu'ils font, c'est-à-dire leur métier. Mais c'est un environnement il faut apprendre, il faut éduquer. Mais éduquer les gens, ça prend du temps. Malheureusement, nos dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas le temps pour pouvoir préparer les résultats. Entre l'amour du maillot et l'amour de la patrie, le débat reste toujours très discutable. Vous avez 33 ans aujourd'hui parce que vous êtes né à Lambaréné le 16 mars 1985. C'est l'âge de la maturité, l'âge des prises de position responsables. Alors pourquoi vous ne vous êtes pas présenté pour dire « je vais sauver l'univers du football gabonais » avec toute l'expertise qu'on vous reconnaît? Beaucoup de gens m'ont posé la question, effectivement. Il faut d'abord savoir qu'aujourd'hui, il y a le critère de l'âge.
Il y a, malheureusement, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, pour être chef de l'État, il faut avoir 18 ans. Malheureusement, je ne connais pas une responsabilité aujourd'hui qui soit supérieure à celle de chef de l'État. Malheureusement, certaines personnes ont estimé que pour être président de la FEGAFOOT, il faut avoir 40 ans. Ce que je déplore. Je pense qu'il y a beaucoup de réformes à faire dans les statuts de la FEGAFOOT. Elle fait partie de ces réformes. En ce qui me concerne personnellement, je pense qu'il faut juste estimer que moi, je pense qu'il faut être utile à son pays. Il faut être utile au football et c'est ce que je fais à travers les actions que je mène. Je ne dénonce pas pour dénoncer parce que je peux apporter aussi des solutions. Je veux travailler pour le développement du football à condition que je sois utile pour mon pays. Et aujourd'hui ou demain, bien évidemment, quand Dieu l'aura décidé, si je dois me présenter à une élection, je le ferai avec tout ce qui est de mon projet, de tout ce que j'envisage, de tout ce que j'envisage faire pour le football gabonais. Mais je pense que le temps aujourd'hui est celui de se mettre en action. Et j'interpelle aujourd'hui tous les anciens footballeurs parce qu'on nous a toujours incriminés d'avoir, à tort ou à raison, de pouvoir être toujours de mauvais côté de l'histoire. Et je vois ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de mes aînés qui malheureusement sont du mauvais côté de l'histoire. Ces gens qui sont nos enfants, qui nous ont aujourd'hui, qui ont fait en sorte que nous soyons sur les rails, c'est eux qui ont permis en sorte que leur performance aujourd'hui fasse en sorte que nous soyons sur les rails. Je vais simplement leur demander, ce n'est pas une façon d'être en confrontation. Chaque génération a sa mission. Oui, il y a aussi une question de retour sur l'investissement. La patrie vous a parfois donné de modestes moyens pour que vous arriviez à ce niveau-là. Très peu parmi vous ont investi sur le pays. Oui, ça c'est encore un autre débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne choisit pas d'être dans un pays. Je pense que j'ai la chance d'être au Gabon, heureusement pour moi, avec toutes ces difficultés, ces contradictions. Je pense aujourd'hui que pour que ce pays, pour que ce football se lève, c'est avec nous. Et d'ailleurs, un des débats aujourd'hui, qui est celui parfois de nos consultants qui arrivent de l'étranger, c'est de dire que ces consultants ne peuvent nous apporter que si déjà nous-mêmes nous sommes formés et si déjà nous-mêmes nous avons la capacité à faire un certain nombre de choses. Dressez-nous le portrait robot ici et maintenant du futur président de la FEGAFOOT, tel que vous le voyez. Les enjeux aujourd'hui sont énormes. Je pense aujourd'hui que le président de la FEGAFOOT, le prochain président de la FEGAFOOT, doit être quelqu'un de disponible. C'est quelqu'un. L'enjeu, la réalité de notre football aujourd'hui demande d'avoir un leadership aujourd'hui qui fasse en sorte qu'il soit présent sur toutes les décisions qui se prennent, qu'il ait une équipe qui soit présente auprès de toutes ces équipes, qu'il soit là surtout avec le courage pour apporter les réformes qu'il faut. Je pense aujourd'hui que le fonctionnement de la FEGAFOOT tel qu'il est n'a pas été fait pendant les derniers 4 ans. Aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place en musique déjà l'acquis et surtout faire en sorte que le football amateur qui a été tué puisse retrouver aujourd'hui ses lettres de noblesse. Vous savez que c'est le football amateur aujourd'hui qui nourrit le football professionnel. Et donc le futur président de la FEGAFOOT, de mon point de vue, doit amener un leadership qui lui permet d'être disponible, doit avoir une très bonne vision, une vision qui est celle de pouvoir être en phase avec la réalité du football local et les enjeux du football mondial. C'est aussi le président aujourd'hui qui doit pouvoir fédérer. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de divisions. On le voit encore dans cette élection. Aujourd'hui, je pense qu'après cette élection, le futur président doit pouvoir appeler tout le monde, toutes les sensibilités du football pour nous permettre d'aller dans une nouvelle stratégie. Le reproche qui revient assez souvent comme étant un constat, c'est que les acteurs du football ou les acteurs du monde du sport sont inféodés. Peut-on gagner une élection à la FEGAFOOT en dehors de toute ingérence politique ou des réseaux mafieux? Mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire du sport et de la politique peuvent aujourd'hui incriminer le politique. Ça a toujours été comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, la FIFA, lorsqu'elle prône la séparation des pouvoirs, aujourd'hui, il y a le débat avec, vous me permettez de parler du fameux courrier qui traîne dans les réseaux sociaux, qui fait état de l'engagement pris par le président sortant auprès du chef de l'État. Je dirais simplement que ce courrier n'honore ni le chef de l'État, il n'honore ni M. Pierre-Alain Mungengui. Ce sont des méthodes de voyous, permettez-moi l'expression. Au niveau de l'entête, des ratures. Hein, c'est vraiment, il n'a rien de c'est vraiment s'attaquer à un homme pour rien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la FIFA demande à toutes les fédérations, malgré la séparation de pouvoir travailler en collaboration avec les États. Parce que ce sont les États qui financent en majorité le sport et le football en particulier. Et l'ingérence du politique dans le sport est toujours omniprésente. Après, il revient au management de la FEGAFOOT de pouvoir s'accorder avec les autorités locales pour une cohérence et pour une stratégie d'où le football gagnera. Merci Paul Kessani. Merci Paul Kessani d'avoir accepté notre invitation. Ici se referme cette émission. À très vite sur Gabon 24.